L'entropie n'est pas une mesure du désordre. C'est pourtant ce qu'on entend un peu partout quand on essaie d'expliquer ce qu'est l'entropie. Dans certains cas, l'entropie c'est pas du tout intuitivement le désordre. Moi ce que je vais te donner c'est l'exemple où on mélange de l'huile et de l'eau qui se séparent tout seul et qui créent de l'ordre. Et donc l'entropie n'est pas vraiment une mesure du désordre, mais alors qu'est-ce que c'est fondamentalement l'entropie? Et là je vais vous expliquer ça, vous allez voir en fait c'est assez intuitif. Ok, prenons l'exemple d'un gaz qui se trouve dans une pièce fermée. Ce gaz il est composé de milliards de molécules qui bougent sans cesse dans la pièce. Et donc pour décrire l'état complet de ce gaz, l'état microscopique, il faudrait connaître à tout instant la position et la vitesse de chacune des molécules de ce gaz. C'est donc un état qu'on appelle microscopique de notre gaz parce qu'on a connaissance de toutes les composantes microscopiques de ce gaz. Et cet état, il évolue sans cesse parce que les particules dans notre gaz, elles sont agitées, elles bougent tout le temps. Donc les positions et les vitesses de toutes les molécules, elles changent en permanence. Donc dans les faits, c'est très dur de connaître l'état microscopique d'un gaz. En fait, on ne peut pas. Je rappelle qu'il y a des milliards de molécules, donc on ne peut pas connaître la position et la vitesse de toutes ces particules. Et c'est pas grave parce qu'en fait on n'en a pas besoin, parce que nous, macroscopiquement, à notre échelle, ce qu'on voit c'est uniquement une moyenne de tout ça, tellement il y a de molécules, et donc en fait la moyenne qu'on voit, elle peut être décrite par un nombre très restreint de quantités, de données. Typiquement pour un gaz, on va juste avoir besoin de sa température, sa pression et son volume pour faire les calculs, on n'a pas besoin d'autres données parce que toutes les positions et les vitesses de ces molécules, à notre échelle, elles sont moyennées. Et en fait l'entropie, ça répond à la question de quelle est la quantité d'informations qu'on perd quand on décrit notre gaz uniquement par un état macroscopique au lieu de le décrire par son état microscopique complet. Quelle est l'information perdue entre les deux? Parce qu'il y en a forcément, on a réduit le nombre de variables qu'on utilise pour décrire notre gaz. Et en fait, c'est ça que mesure très précisément l'entropie. Alors pour être plus précis, imaginez que donc l'état microscopique de notre gaz, toutes les positions et les vitesses, on l'encode dans un nombre binaire, donc une suite de 0 et de 1. Alors c'est toujours possible, on peut encoder tous les états microscopiques possibles de notre gaz dans un nombre binaire. Alors évidemment, ce nombre binaire, il est absolument énorme pour encoder toutes les positions et vitesses des milliards de particules qui constituent notre gaz. Mais ça reste possible, on a un nombre binaire énorme, et à chaque suite donc de 0 et de 1 correspond un état microscopique très précis de notre gaz, un état microscopique donné. Et alors l'entropie, très précisément, donc l'entropie a une température, une pression, un volume fixé, donc un état macroscopique fixé. L'entropie qui lui correspond, c'est la taille moyenne du nombre binaire nécessaire pour préciser tous les états microscopiques qui peuvent correspondre à notre état macroscopique. Alors c'est une moyenne parce que peut-être que certains états sont plus probables que d'autres, donc peut-être que certains correspondent à des nombres binaires plus faibles. Mais en moyenne, donc la moyenne de la taille de nombres binaires nécessaires pour décrire tous les états microscopiques, eh bien c'est l'entropie de notre système. Alors un facteur multiplicatif près parce que ça dépend de l'unité. Mais voilà, l'entropie d'un système, c'est la taille d'un nombre binaire pour caractériser son état microscopique précis.